Maintenant, Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, où une vente aux enchères de prestigieuses œuvres d'art se tiendra demain. Leur valeur cumulée s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros et on retrouve notamment l'un des derniers tableaux d'Andy Warhol. La visite est signée Thierry Will et Delphine Roussel. Elles sont là, exposées jusqu'à demain. Les œuvres, avec pour leurs plus célèbres auteurs, Andy Warhol, pour une peinture qui raconte l'amitié entre deux artistes. L'histoire d'amitié entre Andy Warhol, qui est l'accumulateur américain, et Armand, l'accumulateur français. Des estampes, des lithographies d'Andy Warhol, des sérigraphies, on peut en trouver sur le marché. C'est un artiste qui a beaucoup produit. Mais là, on a une peinture acrylique. Et ça, c'est beaucoup plus rare. D'autant plus que l'œuvre est datée de 1986. Et Andy Warhol va mourir en 1987. On est vraiment dans les toutes dernières productions de l'artiste, où il rend hommage à son ami de toujours, Armand. Un tableau accompagné de plusieurs accumulations d'Armand présentées à la vente. Autre artiste moins connu du grand public, John White Alexander, considéré comme l'un des plus grands peintres américains de son époque. Ici, le portrait de sa voisine réalisé à Paris en 1900. Pour ce tableau, on va commencer les enchères à 30 000 euros. C'est un tableau qui est très difficile à estimer parce qu'il n'y a aucune référence sur le marché. Il y a un seul tableau qui est en France, il est au musée d'Orsay. Ce qui est rare est cher, ce qui est trop rare n'a pas de prix. Ce sera aux enchérisseurs de décider du prix de l'œuvre. C'est ce tableau qui fait la couverture de la Gazette Drouot, le plus grand magazine de vente aux enchères d'Europe. Côté artistes locaux, le sculpteur Paul Dardet des environs de Lodève, avec cette tête de faune de 1933. Il y a un exemplaire de Dardet au musée d'Orsay. Sinon, on connaît un faune qui est exposé au musée d'art occidental de Tokyo et un autre à San Francisco. Mais il est assez peu représenté quand même dans les institutions. Au final, 200 lots avec de nombreuses curiosités, une malle de corsaire, un exemplaire du célèbre J'accuse d'Émile Zola, des bijoux ou encore des bronzes de l'époque Ming.